Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique sous forme de jeu qui va permettre à votre enfant de dénombrer des petites quantités d'objets. Pour faire ce jeu, vous allez avoir besoin de collections d'objets. Donc, j'ai choisi des haricots, des fèves sèches, des pois chiches, des fleurs et des pâtes que vous allez installer en vrac dans une assiette. Vous allez également avoir besoin de cartes sur lesquelles vous aurez dessiné pour la première carte 1 point, deuxième carte 2 points, puis troisième carte 3 points, quatrième carte 4 points, cinquième carte 5 points, sixième carte 6 points, plus une carte qui sera d'une autre couleur. Vous allez également avoir besoin de 5 crayons et d'un sac. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre ces cartes et vous allez les mettre à l'intérieur du sac. Chaque joueur va choisir la famille de pions, la collection qu'il souhaite. Par exemple, je choisis les haricots. Et la personne qui joue avec moi choisit par exemple la collection de fleurs. Donc, première partie, je tire une carte. Je la pose. Première possibilité, l'enfant du premier coup d'œil reconnaît la quantité 5. Donc, il va pouvoir prendre 1, 2, 3, 4, 5. 5 haricots. Le joueur en face va, on remet la carte bien sûr, et le joueur en face va tirer une carte et prendre la quantité de pions correspondant, à savoir 1, 2. Et la carte est remise. Nous avons déjà fait une première partie. Donc, on note la première partie. Je recommence, donc je vais reprendre à nouveau une carte. 1, 2, 3. Et donc, je vais pouvoir prendre 1, 2, 3 haricots. Le joueur en face, donc on remet à chaque fois la carte dans le sac, le joueur en face va piocher une carte et lui aussi il tombe sur 1, 2, 3 et donc il va prendre 3 fleurs. Alors, on note que, donc on range et on note qu'une deuxième partie a eu lieu. On va ainsi répéter les différentes parties jusqu'à 5. Puis, nous totaliserons le nombre de pions que chaque joueur a pu gagner. Il se peut que votre enfant ait des difficultés pour prendre, par exemple, la quantité 5 qui correspond à la carte. À ce moment-là, vous pouvez l'aider en lui demandant tout simplement de poser les pions directement sur les points, en comptant à voix haute. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une possibilité qui permet à l'enfant, petit à petit, de maîtriser le dénombrement de petites quantités. Si votre enfant est plus grand, à ce moment-là, au lieu de mettre des points, vous allez noter directement l'écriture des chiffres sur vos cartes. Et
bien sûr, ce sera exactement la même façon de procéder. On met les étiquettes dans le sac et on pioche. Par exemple, je pioche 4, je vais prendre 4 pions. Si par hasard, je tombe sur la fameuse carte rouge, à ce moment-là, eh bien, je dois rendre un pion. J'ai perdu, je rends un pion et je n'en ramasse pas. Voilà. Au terme des 5 parties, c'est-à-dire quand j'aurai tous mes crayons qui auront été baissés, nous allons compter combien de pions chacun des joueurs a ramassé. Alors, les enfants peuvent, de manière approximative, dire « j'ai beaucoup de pions et tu en as un peu ». C'est une façon de faire, mais bien sûr, l'adulte qui participe à ce jeu, ou le grand frère ou la grande sœur, va compter le nombre de pions pour savoir quel est le joueur qui a gagné. Avec les enfants de 5 ans, on peut, à la suite de ce jeu, proposer une petite activité écrite. Alors regardez, j'ai pris une feuille, j'ai séparé, j'ai noté les chiffres, je vous fais remarquer dans le désordre, et en face, on va demander à l'enfant, cette fois-ci, de dessiner les jetons correspondant, les pions qu'il devrait ramasser. Donc là, par exemple, celui qui a pris les fleurs dessinera 2 fleurs, 5 fleurs, 4 fleurs, 3 fleurs, 6 fleurs et 1 fleur. Voilà. Ainsi, il restera une petite trace de ce jeu. Bien sûr, ce jeu peut être fait autant de fois qu'on le souhaite. Et comme toujours, l'important, c'est de prendre plaisir tout en apprenant.